faites bien de suivre la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ce mercredi. Et pour parler de l'actualité, commençons par le port de Djibouti. Le port de Djibouti qui a une capacité de plus de 10 millions de tonnes par an, une zone franche de 14 hectares. Il dispose de 15 quais sécurisés et bien équipés. Mais quels sont les intérêts du Rwanda par rapport à ce port de Djibouti? Plus de détails avec Jean Damascène. Mis en service en mai 2017, le port multidimensionné d'Octobre est un site clé pour les opérations portuaires car il permet un accès direct aux grandes routes maritimes et internationales tout en desservant l'intérieur du continent africain. Pour le Rwanda en particulier, qui dépend surtout des corridors de Mombasa au Kenya et de Dar es Salaam en Tanzanie, le port de Dorale offre une troisième voie logistique alternative, renforçant la résilience du commerce extérieur du Rwanda. Ali Aouled, directeur commercial du port polyvalent de Dorale, indique que ce port présente de nombreux avantages. Par sa taille, c'est un port déjà unique dans cette partie de l'Afrique et par sa fonction aussi. Comme c'est un port multidimension, multipurpose, aujourd'hui, ce port a une capacité approximative de 9 millions de métriques tonnes par année de marchandises déchargées. Et cette marchandise est variée. Elle va de la marchandise liquide, c'est-à-dire des navires de type tanker peuvent amener de l'huile de palme et qui sont connectés par pipeline directement jusqu'à l'usine, qui est à 3 km d'ici, approximativement. Et on peut aussi décharger ici ou déposer des conteneurs aussi, parce que nous avons 4 portiques de conteneurs. Nous avons aussi des quais spécialisés pour le General Cargo, qui est différents types de cargo mixtes. Ça peut aller de matériaux de construction au fer pour construire les différentes infrastructures, aux véhicules aussi. Ensuite, nous avons aussi ce qu'on appelle la marchandise vrac sec, ce qui est composé du blé et du blé commercial et aussi du fertilisant. Nous avons des équipements variés et à la pointe de la technologie. Au niveau des équipements des engins pour décharger, nous avons 12 portiques pour le General Cargo que vous voyez en ligne là-bas. Nous avons aussi des silos pour déposer et entreposer le grain ou le fertilisant. Nous avons aussi 20 000 m² d'entrepôt de ce côté là-bas. Et nous avons aussi les espaces pour gérer et entreposer en temps réel la marchandise. Donc à tout moment, notre département de planning sait quelle marchandise est positionnée à un point précis du terrain. Le port de Dorale est relié au chemin de fer Addis Abeba-Djibouti. À long terme, une intégration régionale accrue pourrait permettre au Rwanda de se connecter indirectement via les réseaux ferroviaires en Afrique de l'Est, notamment ceux en cours de développement vers l'Éthiopie, le Soudan du Sud et l'Ouganda. Les autorités de ce port expliquent qu'en élargissant l'accès aux différents ports, le Rwanda pourrait négocier de meilleurs tarifs de transport maritime et réduire la dépendance aux variations tarifaires ou congestions sur les autres corridors. Pour les gens qui affrètent des navires, qui vont encourir des coûts, l'objectif c'est de garder le minimum possible le navire à quai, donc pour leur éviter des frais supplémentaires. Donc dans ce chapitre, nous vous garantissons déjà un déchargement rapide et efficace avec des performances à la clé. Nous vous garantissons aussi avec notre mode multimodal et unimodal un transfert de la marchandise vers le client final très fluide et aussi sécurisé. Donc c'est les avantages que nous vous proposons et nous vous proposons ici une main-d'œuvre expérimentée et qualifiée pour prendre soin de votre cargaison et de son acheminement. Donc la logistique est déjà en place et elle est en train d'être améliorée tous les jours et perfectionnée pour que nous puissions atteindre aussi les pays enclavés. Parce que l'objectif c'est ça aujourd'hui, c'est de développer le réseau intra-pays au niveau Afrique pour que la fluidité du cargo se fasse plus vite et plus efficacement. Donc
Donc la mise en place est en train de se faire, comme je mentionnais tantôt, avec le système que nous avons ici implémenté, qui s'appelle DPCS, qui va permettre à un logisticien ou un transitaire d'avoir tous ces documents et ces services à une seule fenêtre, un guichet unique. Donc ça va aussi accélérer et faciliter et aussi consolider au niveau coût, qui va diminuer aussi et avoir un impact sur le coût. Avec sa situation unique et géographique, Djibouti est perçu comme un hub stable dans la corne de l'Afrique, ce qui rassure les opérateurs logistiques et les assureurs, de l'avis d'Aboubacar Omar Hadi, président directeur général de l'autorité des ports et zones franches de Djibouti. Mon message c'est ayez confiance en Djibouti, venez investir à Djibouti. C'est un pays stable, une monnaie stable, librement convertible. C'est ça mon message pour le business community. Comme le port de Doralé est intégré à une zone franche logistique et industrielle, il offre des opportunités de stockage ou d'assemblage des produits que le Rwanda pourrait exporter. Les opérateurs rwandais peuvent aussi investir dans des entrepôts ou hubs logistiques à Djibouti, surtout que le Rwanda dispose d'une concession de 20 hectares octroyée par le gouvernement de Djibouti au gouvernement rwandais, une concession située non loin du port de Doralé. Et l'Assemblée législative de la communauté de l'Afrique de l'Est organise à Arusha une session plénière des membres du Parlement de l'Afrique de l'Est. La commission en charge de l'agriculture, de l'élevage, du tourisme et des ressources naturelles y présente les conclusions de son rapport sur l'utilisation des ressources et les mesures mises en place pour garantir notamment la sécurité des opérations minières dans les États membres. Gédéon Gaptan, président de la commission, a déclaré que le rapport protection de la vie des mineurs et que certains gestionnaires des mines ne respectaient pas pleinement les réglementations environnementales. Le président de la commission a donné un exemple du travail accompli par le gouvernement rwandais pour établir des lois et des stratégies visant à développer le secteur minier, mais aussi pour établir des lois à respecter en matière de prévention des accidents miniers, de délivrance de permis et de transparence. Il estime que les États membres de l'EALA devraient s'inspirer de l'exemple du Rwanda. Après la présentation de ce rapport, l'Assemblée de l'EALA, on entendra également le contenu qui identifie certains des défis rencontrés par les femmes engagées dans le commerce transfrontalier. Des délégués de plusieurs pays africains, dont le Rwanda, se sont réunis en Éthiopie pour discuter des progrès réalisés dans la promotion d'une économie circulaire sur le continent. Le Rwanda est reconnu comme un des pays africains les plus dynamiques en matière de soutien aux initiatives d'économie circulaire, notamment parce qu'il fait partie des 3 pays qui ont lancé l'Alliance africaine pour l'économie circulaire en 2017 à Davos, en Suisse. Le point avec Patrick Niridanti. Des représentants de 21 pays dont le Rwanda, membre de l'Alliance africaine pour l'économie circulaire, ACA, participent à une assemblée générale de 3 jours en Éthiopie. Cette réunion vise à examiner les progrès réalisés par les pays membres et à identifier les prochaines étapes pour faire avancer ce programme. Lors de l'Assemblée, les participants ont salué le progrès réalisé par l'Afrique dans la construction d'une économie circulaire, même si les stratégies et les actions ne sont pas encore totalement harmonisées. Karuranga Dismas, participant à cette Assemblée et spécialiste de l'atténuation des changements climatiques au ministère rwandais de l'Environnement, a présenté au cours de ses travaux certaines des mesures prises par le Rwanda pour mettre en œuvre des stratégies d'économie circulaire. Lors de l'Assemblée générale de l'ACA, les participants ont également souligné que l'Afrique perd environ 5% de son produit intérieur brut, PIB, chaque année à cause du changement climatique. Le Rwanda, l'Afrique du Sud et le Nigeria étaient les 3 membres fondateurs de l'ACA, lancé en 2017 lors du Forum économique mondial de Davos en Suisse. Aujourd'hui, l'Alliance compte 21 pays et a également créé un fonds spécial appelé Fonds africain pour l'économie circulaire. Lors de réunions tenues à Kigali, Accra et Abidjan,
Le Fonds africain pour l'économie circulaire a été officiellement approuvé. Davina Milenge Ouela, coordinatrice en chef de programme à la Banque africaine de développement, BAD en sigle, qui gère le fonds et le secrétariat de l'ACA, a déclaré que si les pays africains continuent d'investir dans l'économie circulaire, le continent peut transformer les déchets en richesse. Nous reconnaissons l'importance de l'économie circulaire comme moyen de connecter les économies africaines. Par exemple, des matériaux souvent considérés comme des déchets peuvent être transformés en produits de valeur par de jeunes innovateurs. L'Afrique possède 65% des terres arables non cultivées de la planète et 35% des ressources mondiales à restaurer. En 2024, l'Union africaine a adopté un plan d'action décennal 2024-2034 visant à promouvoir l'économie circulaire en Afrique, connu sous l'appellation Plan d'action pour l'économie circulaire en Afrique 2024-2034. À l'échelle mondiale, 37% de la production agricole, soit l'équivalent de 7 milliards de dollars américains, est perdue chaque année avant d'atteindre le marché. Ces pertes post-récolte contribuent à 7 à 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et ce samedi, le Rwanda accueillera les demi-finales du BPR-KCB East Africa Golf Tour qui rassemblera plus de 200 joueurs de la région. La Banque populaire du Rwanda, sponsor principal de ce tournoi, a annoncé aux journalistes que celui-ci se tiendra à Kigali Golf Resort and Villas et réunira différentes catégories de golfeurs d'Afrique de l'Est. Donnel Rama, responsable du golf des affaires golfiques au Kigali Golf Resort and Villas, a déclaré que c'était la première fois que le Rwanda accueillait ce tournoi et que le pays était pleinement préparé à accueillir les joueurs qui se disputeront un ticket pour la finale qui se tiendra au Kenya le 5 décembre 2025. En répondant à l'invitation du Sénat, le ministère rwandais de la Santé a annoncé aux membres de cette chambre du Parlement rwandais que le nombre des patients fréquentant les centres de santé au Rwanda est passé de 71 000 au cours des 7 dernières années à plus de 4 millions en 2023-2024. Les responsables de ce ministère ont également indiqué qu'au cours des 5 prochaines années, le nombre de personnes bénéficiant des soins dispensés par des consultations de santé, des centres de santé primaires et des centres de santé en général augmenteront de 90 à 95%. Les problèmes identifiés dans les centres de santé incluent le manque de fonctionnement régulier de ces centres, la plupart ouverts 2 ou 3 jours par semaine et même avec des horaires courts. Le manque de médicaments est également présent. Certains ne fournissent pas des services tels que les soins dentaires et ophtalmologiques. Les agents qui les gèrent ne sont pas payés à temps et reçoivent des sommes qui, selon eux, ne correspondent pas aux services fournis, etc. Le secrétaire d'État au ministère de la Santé, Dr Yvan Boutera, a expliqué aux députés certaines des mesures prises par le gouvernement rwandais pour résoudre ces problèmes sur le plan à long terme, visant à renforcer les capacités des centres de santé. Il a déjà annoncé qu'au cours des 5 prochaines années, le gouvernement construira plus de 100 centres de santé primaires supplémentaires dans les zones où les besoins sont importants et pourrait également ajouter d'autres services moins importants habituellement fournis dans les centres de santé et les hôpitaux. À présent, parlons pour ce qui est de la technologie, mais dans la médecine légale. Le Centre national de médecine légale a inauguré une branche dans le district de Huye, au sud du Rwanda, dans le but de rapprocher les services de justice scientifique et des citoyens pour une justice équitable et efficace. Les autorités locales ainsi que les habitants de la région saluent cette initiative, affirmant qu'elle est arrivée à point nommé. Nous devons apprécier cette initiative et d'amener ces services de RFI tout près de la population qui en a besoin. Vous savez que quelquefois les gens ont des suspicions. Ils croient que quelqu'un est mort du poison, ils pensent que sans quelque chose d'évident, il n'y a pas d'évidence. Je pense que quand nous avons un laboratoire qui va donner des résultats fiables, ça peut aider à avoir les gens ont confiance à la justice
Ils ne veulent pas faire justice d'eux-mêmes ou bien d'eux-mêmes. Parce que souvent, quand il faut ça, ils commettent d'autres erreurs qui peuvent même les introduire dans la justice, alors qu'ils voulaient la justice. C'est pourquoi j'apprécie cette initiative d'avoir des laboratoires qui vont donner des résultats fiables et qui vont servir d'une façon ou d'une autre de donner la clarification des problèmes qui se trouvent entre les gens. Et le directeur général de l'Institut national de médecine légale, Dr Karangwa Charles, a indiqué que les services qui seront fournis seront fiables et de qualité. Éclaircir les services que nous offrons au sein de notre institution, mais aussi de pouvoir établir des branches sur toute l'étendue de la République, mais en choisissant bien évidemment les points saillants comme le district de Rouillé. Ça c'est un. Deuxièmement, on voulait bien réduire le coût qui est engagé quand les gens de Rouillé aillent chercher le service à Kigali, parce qu'il y a les frais de voyage, le ticket, mais aussi les frais de logement qu'on doit payer. Et puis alors on voudrait essayer de donner la justice d'une façon très rapide. Comme ça, on pourra réduire le temps que prennent les gens pour donner la justice à la population. Nous assurons à nos partenaires de Rouillé que les services qui sont opérés à Kigali seront seront donnés de la même façon, parce que nous utilisons un seul système, c'est-à-dire que tout est connecté. Nous avons notre réseau Internet qui est sécurisé, nous avons notre façon de faire ou le protocole qui est identique. Nous avons notre système qui est fermé et qui est connecté sur la banque des données de National Data Center. À présent, à l'international, au Kenya, le chef de l'opposition kenyane et ancien Premier ministre Raila Odinga, 80 ans, est décédé ce mercredi matin dans le sud de l'Inde après avoir perdu connaissance, selon les informations, lors d'une promenade à temps appris auprès de la police indienne. Reportage. L'ancien Premier ministre kenyan Raila Odinga s'est éteint ce mercredi à Kochi en Inde à l'âge de 80 ans. Victime d'un arrêt cardiaque, il suivait un traitement dans un centre ayurvédique avant d'être transporté à l'hôpital de Kutatukulam où son décès a été constaté dans la matinée. Figure majeure de la politique est-africaine, Odinga fut Premier ministre du Kenya de 2008 à 2013. Candidat malheureux à 5 élections présidentielles, il n'a cessé de dénoncer des scrutins entachés de fraude, notamment en 2007 et 2017, années marquées par de violentes crises post-électorales. Fils du premier vice-président du pays, il incarnait depuis 3 décennies la voix la plus constante de l'opposition. Défenseur d'une gouvernance plus équitable, partisan d'une lutte résolue contre la corruption, Raila Odinga laisse derrière lui l'image d'un homme de conviction dont le combat politique a façonné l'histoire contemporaine du Kenya. Et au Cameroun, le gouvernement a réagi avec fermeté à la suite de la déclaration du candidat Issa Chiroma Bakary qui s'est autoproclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Dans un communiqué publié à Yaoundé, le ministre de l'administration territoriale Paul Atanganji qualifie cet acte d'imposture. Suivez. Au Cameroun, le gouvernement a réagi avec fermeté à la suite de la déclaration du candidat Issa Chiroma Bakary qui s'est autoproclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Dans un communiqué publié à Yaoundé, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, qualifie cet acte d'imposture et de comportement irresponsable, dénonçant une tentative de perturber le processus électoral en cours. Le ministère rappelle que cette initiative viole les dispositions juridiques encadrant le processus électoral.
Paul Atanganji évoque par ailleurs un plan diabolique de déstabilisation élaboré en complicité avec des réseaux occultes locaux et étrangers et rappelle qu'il avait déjà alerté l'opinion publique dès le 10 octobre sur les intentions d'un candidat souhaitant se déclarer élu à la clôture du scrutin. Le communiqué précise que le processus électoral suit son cours normal. La Commission nationale de recensement général des votes sera prochainement mise en place et seul le Conseil constitutionnel demeure habilité à proclamer les résultats définitifs conformément à la loi. Paul Atanganji promet que l'ordre public sera maintenu sur toute l'étendue du territoire. Il met en garde Issa Chiroma, soulignant que son attitude irresponsable et arrogante sera traitée avec rigueur et fermeté. Et enfin, aux États-Unis, ce pays entre dans la 3e semaine de shutdown. Les sénateurs américains ont rejeté un projet de loi visant à maintenir les dépenses fédérales jusqu'à la fin du mois de novembre. Suivez. Et je m'excuse par rapport aux problèmes techniques. Et sur ce, nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise. Et d'ici là, portez-vous bien.